Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ et comme toujours, votre serviteur, le frère Raphaël. Nous espérons que vous allez bien et que la grâce de Dieu vous soutient et vous fortifie. Ce matin, nous voulons vous parler sur le thème que nous avons intitulé « L'impact du sexe dans la vie de l'homme ». Et le but du thème, justement, c'est parce que nous nous rendons compte que le monde banalise le sexe. Le monde se dit que le sexe, et prennent même pour référence cette parole de Genèse 1, verset 28, qui dit que multipliez-vous, remplissez la terre. Et les hommes l'utilisent à des fins dégradantes qui ne glorifient pas Dieu. Et nous voyons justement tout ce qui se passe, tout ce qui a cours dans le monde, où les jeunes se livrent à l'immoralité sexuelle, et on voit même des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des animaux, et à un moment on se demande où va le monde, où est-ce qu'on va. Donc le but justement c'est d'éveiller les consciences, on va le dire, et de fortifier également les chrétiens, ceux qui ont cru, ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, de leur rassurer en fait qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils n'ont pas fait d'erreur en acceptant de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Donc, d'entrée de jeu déjà, nous voyons justement dans Genèse, le chapitre 1, où Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur a donné cet ordre de se multiplier et de remplir la terre. Maintenant, quand il leur a demandé de remplir la terre, de se multiplier, il y avait un cadre. Le cadre dans lequel cela devait avoir lieu. Et il le stipule dans le chapitre 2 de Genèse, le verset 24, où il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'un. Maintenant, peut-être qu'il faut aussi lever l'équivoque où certains qui disent que quand il a dit à sa femme, il peut avoir plusieurs sa femme. Un homme peut avoir plusieurs sa femme. En disant justement, quand il a dit sa femme, il n'a pas dit une femme. Mais par la grâce de Dieu, nous le verrons dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, ou si c'est permis d'avoir plusieurs. Nous allons le voir par la grâce de Dieu. Mais déjà, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au sexe. Le cadre dans lequel Dieu a voulu qu'il y ait multiplication, il y ait fécondité en ce qui concerne le genre humain. Donc, nous allons ouvrir dans notre Bible dans 1 Corinthiens le chapitre 7. 1 Corinthiens le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 3. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant.
il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul, justement, parle du cadre dans lequel le sexe doit avoir lieu. Et ce cadre, c'est le cadre d'un mari et d'une femme et de sa femme. Ça veut dire que deux personnes qui sont mariées, deux personnes qui se sont engagées et dont les familles ont été d'accord pour s'unir. Ça, c'est la base. Donc, en dehors de ce cadre-là, tout rapport sexuel qu'on entretiendrait serait illicite, illégal, selon Dieu. Peut-être vous allez me dire, les choses évoluent, ou alors c'est l'ancien temps, ça va très vite. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune fille de pasteur qui assistait à un débat, et dans ce débat, les gens étaient en train de fustiger Dieu dans ce sens que, mais où est Dieu quand nous vivons toutes ces catastrophes, quand nous vivons tous ces tremblements de terre, et ça c'était en Amérique. Et quand ils ont fini de parler, la jeune fille, quand elle a pris la parole, elle leur a dit, mais comment est-ce que vous voulez voir Dieu quand vous avez décidé de vous opposer à lui? Il demande qu'un homme et une femme aillent ensemble, ça veut dire deux personnes mariées, mais vous vous dites que maintenant les hommes peuvent aller avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux, et vous appelez Dieu, et vous fustigez Dieu. Comment? Vous vous opposez à lui, vous vous opposez à sa parole, vous voulez vivre votre monde à vous, mais vous voulez qu'il intervienne quand même. Alors c'est juste pour, comme je l'ai dit, la base, le sexe déjà, c'est dans le cadre du mariage. Maintenant, nous allons voir quelques, quand je parle de relations illicites, nous allons voir quelques exemples dans le Lévitique chapitre 18. Donc je vais faire quelques morceaux choisis en fait. Le verset 7, Lévitique 18, verset 7. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère. Puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Et nous savons tous que des personnes qui vont souvent dans des cercles restreints, des sectes, on leur demande d'aller avec leur mère. Vous voyez que justement quand on parle du diable, c'est parce que c'est à l'opposé de ce que Dieu demande. Le verset 10. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu te porterais atteinte à toi-même. Verset 14 à 16. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Verset 17. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont ses proches parentes et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur, tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. 22 à 23. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Je le répète, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23, tu n'auras pas de rapport sexuel avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal. C'est une dépravation. Voilà quelques extraits des relations illicites, des relations interdites
Il parle bien des relations sexuelles interdites. Je voudrais que nous regardions un peu l'impact, en fait, le fait de négliger, le fait de mépriser le sexe, de banaliser le sexe. Je voudrais qu'on voit un peu l'impact que cela peut causer dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous êtes dans le laboratoire. Et dans le laboratoire, nous lisons beaucoup. Nous lisons énormément. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset 15. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. L'apôtre Paul pose la question, ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Verset 16. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Les deux ne feront plus qu'un. En d'autres termes, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il parle d'un homme qui va avec une prostituée. Ça veut dire simplement une femme qui n'est pas sa femme, qu'il n'a pas épousée. Il va avec elle. La nature enregistre qu'ils sont unis. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez un homme qui va avec plusieurs femmes, plusieurs copines. En fait, les jeunes, je vais m'adresser beaucoup plus aux jeunes, pensent justement que avoir plusieurs copines, aller coucher avec des filles, en fait, leur donne un poids. Et ils se disent qu'ils sont trop beaux, trop frais, et c'est justement ce qui fait qu'ils arrivent à coucher avec plusieurs filles. Mais maintenant, si nous regardons l'impact, selon la Bible, selon le monde spirituel, il y a des impacts négatifs. Alors, quels sont ces impacts? Quand tu décides de coucher avec une fille qui n'est pas ta femme, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange. Elle te donne ce qu'elle a, tu lui donnes également ce que tu as. Et d'où vous voyez ces problèmes de possession démoniaque, ces problèmes d'esprit maléfique qui possèdent des gens et se pose la question de savoir où est-ce que j'ai pu prendre ça. Peut-être ce sont mes grands-parents. Non. Tu as couché avec des filles, tu ne connais pas leurs conditions, tu ne connais pas ce qu'elles ont en elles, tu ne sais pas si elles ont peut-être des totems de leur famille dans leur ventre, et tu vas avec elles et tu reçois cela. Et beaucoup, justement, également, vont vous dire, avant, mes choses marchaient, avant, j'étais libre. Mais depuis que je suis sexuellement actif, j'ai l'impression que les choses vont dans tous les sens. Oui, parce que toi qu'elles vont aller, ce n'est même que le début. Elles vont aller de mal en pis si tu ne t'arrêtes pas un moment. Parce que Dieu a mis un cadre dans lequel les rapports sexuels doivent avoir lieu. Et comme je l'ai dit, plusieurs prennent des esprits d'autres personnes au travers des rapports sexuels. Et l'autre vérité, c'est qu'au travers des rapports sexuels, justement, on peut te déposséder de toutes tes capacités, de ton potentiel, de tout ton QI également, ton quotient intellectuel. Oui, il y en a qui le font. Nous voyons même des gens qui sont dans des sectes, justement, et tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller avec des filles pour prendre ce qu'elles ont et utiliser ça
à leur profit, à leur intérêt. Donc, juste vous exhorter à ne pas banaliser le sexe. Dieu a créé le cadre idéal pour qu'il y ait un rapport sexuel entre un homme et sa femme. Je vais relire. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. C'est pourquoi, verset 18, fuyez les unions illégitimes. Bien-aimés, c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, allez, pour faire une sorte de résumé partiel, allez avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est être dans une union illégitime et c'est décider de communiquer de transmettre ce que tu as et de prendre ce que cette femme a. Parce qu'en réalité, justement, quand on regarde dans le cadre du mariage de deux personnes mariées, au fur et à mesure que ces personnes vivent ensemble, qu'elles entretiennent des rapports sexuels, vous allez vous rendre compte à la fin qu'on a l'impression qu'elles se ressemblent. Et justement, elles se ressemblent simplement parce que elles ont un échange au travers de ces rapports sexuels. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est un frère et sa sœur. Maintenant, imaginez-vous d'avoir plusieurs sœurs. Mais plusieurs sœurs dans le mauvais sens, dans ce sens, excusez-moi de la répétition, que tu prends de tout ce qu'elles ont. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont en elles? Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont en eux? Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle d'un frère qui a pris la femme de son père. Et là-bas, il fustige le comportement des Corinthiens en leur disant, mais celui-là devrait être sanctionné, devrait être exclu, voilà, de l'assemblée. Parce que c'est une abomination et c'est ce qui a été fait. Il avait été exclu. Et la Bible dit qu'il s'est repenti. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, il s'est repenti. Et Dieu a demandé de le reprendre dans l'assemblée. Parce qu'il a décidé de changer. Donc, il est possible de changer. Et c'est justement pourquoi nous voulons voir un passage. Dans Luc, chapitre 7, nous allons voir un passage qui nous fait comprendre qu'il est possible de revenir. Restez connectés pour la fin de la vidéo.